498. 3, 4. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant, car Christ on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, oh redites-le-moi. Lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire quand le monde trompeur me vend sa vaine gloire au prix de mon bonheur. Et quand on me de la terre, je prendrai mon essor en fermant les paupières, que je l'entende encore. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer avec le cantique numéro 304.
6, 48. À genoux, maître, j'écoute. Que veux-tu de moi, Seigneur? Je serai coûte que coûte l'humble serviteur. Courbe plie sous ta loi, humilie soumets-moi, que réduire tout à toi. Prends-moi tout à toi. Dans mon cœur, si ta lumière révèle quelques péchés, j'apporte au sang du calvaire l'interdit caché. Courbe plie sous ta loi, humilie soumets-moi, que réduire tout à toi. Prends-moi tout à toi. Sur l'autel du sacrifice, tout entier, je me suis mis. Ma vie est à ton service, mon cœur t'est soumis. Courbe plie sous ta loi, humilie soumets-moi, que réduire tout à toi. Prends-moi tout à toi. Si ta volonté m'envoie jusqu'au bout de l'univers, t'obéir sera ma joie. Par-delà les mers, courbe plie sous ta loi, humilie soumets-moi, que réduire tout à toi. Prends-moi tout à toi. Et si tu veux que je reste à mon humble place ici, pour une tâche modeste, oh Seigneur, merci. Courbe plie sous ta loi, humilie soumets-moi, que réduire tout à toi. Rends-moi tout à toi. Amen. Amen. Nous allons continuer avec le 318. 3,
fuyais loin du Sauveur. J'étais enfant de colère, lié par le tentateur. Plus de fardeau, plus d'ennui, plus de tristesse, depuis que Jésus habite en mon cœur. Maintenant c'est la victoire et l'allégresse, gloire à jamais au grand libérateur. Vaincu toujours dans la lutte, je bronchais à chaque pas, et j'allais de chute en chute, aboutir au noir trépas. Plus de fardeau, plus d'ennui, plus de tristesse, depuis que Jésus habite en mon cœur. Maintenant c'est la victoire et l'allégresse, gloire à jamais au grand libérateur. Désespéré par le doute, le cœur serré par l'effroi, je suivais la sombre route que Satan traçait pour moi. Plus de fardeau, plus d'ennui, plus de tristesse, depuis que Jésus habite en mon cœur. Maintenant c'est la victoire et l'allégresse, gloire à jamais au grand libérateur. Soudain au jour mémorable, le Sauveur vint près de moi, et je pus, moi si coupable, le contempler par la foi. Plus de fardeau, plus d'ennui, plus de tristesse, depuis que Jésus habite en mon cœur. Maintenant c'est la victoire et l'allégresse, gloire à jamais au grand libérateur. Plus de crainte, plus de doute, Jésus m'en a délivré. Joyeux je poursuis ma route, allant d'heure par assuré. Plus de fardeau, plus d'ennui, plus de tristesse, depuis que Jésus habite en mon cœur. Maintenant c'est la victoire et l'allégresse, gloire à jamais au grand libérateur. Amen. Amen. Et enfin le 315. Trois, quatre. Au-delà de la terre, au-delà du soleil, s'élève ma prière, plus haut que l'étoile au ciel, du sein de la poussière. Elle s'envole aux cieux vers mon céleste Père, qu'il écoute du Saint-Lieu, qui pourrait en ce monde m'aider dans ma douleur. Du ciel la paix profonde peut seul apaiser mon cœur. La sombre nuit s'éclaire et le
qui prie, trouve en Dieu un abri. Sa paix est infinie, il a le plus ferme appui que jamais je n'oublie, qu'ici-bas en tout lieu, tout soupir lui le prie, monte vers le cœur de Dieu. Amen. Amen. Ah, ce sont tous les vieux de la vieille. Cet après-midi, j'aimerais bien sûr prendre la parole de Dieu avec vous dans l'évangile de Marc, chapitre 2. Revenons. J'espère qu'on ne changera pas aujourd'hui. Je vais demander à Edo de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et Gina nous fera la lecture. Et Tout-Puissant, nous sommes arrivés au moment précis que nous allons écouter. Écouter non seulement un homme, mais écouter un instrument que tu as choisi ce soir. Père, nous voulons que tu nous parles à travers ce moment précis que nous avons choisi. Père, nous voulons que tu puisses encore nous conseiller. Donne-nous l'esprit de sagesse, Père Saint, et l'intelligence pour avancer dans tes ministères. Sois glorifié par à travers ton Père éternel. Nous sommes là pour écouter tes instructions, Père Saint. Nous voulons obéir à ce que tu vas nous dire. Et aussi, Père Saint, aide-nous, Père Saint Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Accompagne, ouvre-nous, Père Saint, aussi les oreilles spirituelles pour dire ainsi, dit l'Éternel. C'est pour cela, Père, nous te laisser la première place dans ce moment et dans notre vie, dans notre prochaine émission de Jésus. Amen. Amen. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture de lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ?» Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans la maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Amen. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Il faut dire que quelques jours avant, Jésus s'était trouvé face à un lépreux, et ce lépreux lui avait dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et la réponse de Jésus immédiate, je le veux, sois pur. Et à l'instant même, ce lépreux avait été guéri. Alors, de retour à Capernaum, qui était littéralement son quartier général, dans laquelle se trouve aujourd'hui encore la ruine de la maison de Pierre, Pierre l'apôtre,
Quand ils apprirent que Jésus était là, à la maison, parce qu'il avait fait quasiment son quartier général à Capernaum, eh bien, il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Voilà la situation. Nous avons Jésus qui est à la maison, Capernaum, probablement dans la maison de Pierre. Et quand on apprend qu'il est là, la foule commence à accourir, au point que les gens ne savent plus s'installer devant la porte. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il annonçait la parole. Alors je pose la question, est-ce qu'on annonce la parole, je vais dire, à des gens qui savent, qui connaissent la parole? Non, parce que dans beaucoup d'églises, eh bien, on rentre dans l'église et puis on dit, oh tu sais, viens chez nous, ce sera mieux. On fait de l'évangélisation. J'appelle ça de l'arrachage. C'est ainsi qu'il y a des gens qui vont de maison en maison, qui perdent 20 ans de leur vie et qui ensuite reviennent au point de départ, sauf qu'ils ont perdu 20 ans de leur vie. Alors, quand je pense à cela, je m'imagine un peu, on apprend qu'il y a un miracle, et à partir du moment où on apprend qu'il y a un miracle, la foule accourt, elle accourt, elle accourt. Pourquoi? Ils ne viennent pas pour apprendre, ils viennent pour avoir des miracles, tout simplement. C'est comme cette foule qui avait suivi Jésus jusque de l'autre côté de la rive, et Jésus leur dit, vous me suivez parce que vous avez eu à manger. Vous ne me suivez pas pour apprendre quelque chose de moi. Jésus les enseignait, et vous savez, quand on est un jeune converti, eh bien souvent, il y a aussi de la foule devant la porte. C'est lors de la réunion, on vient sonner chez vous. Ah bonjour, on vient te rendre visite. Une fois ça va, deux fois ça va. Et puis au bout de la troisième fois, bon ben écoute, comme je dois aller à la réunion, tu peux rester à la maison si tu veux, ou alors tu viens avec nous. Eh oui, comme ça, c'est terminé. La chaîne est brisée, la chaîne est cassée. Aujourd'hui, dans les assemblées, on prend souvent les réunions à la légère. À la légère. Pourquoi? Parce que pour un oui ou pour un non, on se croirait, je vais dire avec ces gens, je te suivrai partout, Seigneur. Oui, mais il faut d'abord que j'aille essayer mes vœux. Oui, mais il faut que j'aille voir mon champ. Oui, mais il faut que j'enterre mon père. Oui, mais il faut que je fasse ceci. Donc, on n'a plus le temps pour Dieu. Et c'est un malin plaisir que prend le diable, et je dis bien malin plaisir, qu'à nous submerger de choses à faire ou de rendez-vous pendant les heures de réunion. Vous savez pourquoi? Parce que le diable il dit, ah ben voilà, j'ai trouvé le système maintenant. Je vais l'inviter ici une fois, je vais l'inviter une fois là-bas, je vais l'inviter une fois là-bas. Et comme ça, eh ben, il fera tout sauf ce qu'il doit faire. Il va être partout, sauf là où il doit être. Qu'est-ce qui est marqué dans la Bible? N'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Pour un oui, pour un non. L'herbe est toujours plus verte dans la prairie d'à côté. D'ailleurs, je viens de la campagne, un petit village qui s'appelle Godarville. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de maisons, mais à l'époque, il n'y avait pas autant de maisons, il y avait beaucoup de champs. Et je peux vous dire que quand vous regardez un champ avec une vache d'un côté et une vache de l'autre, elles sont toutes les deux devant les barbelés. Et la vache du champ de droite est en train de manger l'herbe du champ de gauche. Et la vache du champ de gauche est en train de manger l'herbe du champ de droite. À croire que l'herbe est toujours... C'est pour ça d'ailleurs, c'est là que vient ce proverbe, l'herbe toujours plus verte à côté. Alors, je vais dire que
beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont paralysés, ils sont enchaînés. Pourquoi? Ils ne peuvent rien faire pour Dieu. Et pourquoi ne peuvent-ils pas faire pour Dieu? Parce que pour faire pour Dieu, il faudrait déjà savoir quoi faire, quand le faire et où le faire. Vous me direz, pour cela, il y a le discernement. Oui, mais quand nos offenses et nos crimes mettent une séparation entre nous et Dieu, comment pourrions-nous, je dis bien comment pourrions-nous faire quelque chose pour Dieu? Eh oui, il faut encore que Dieu nous montre. Et pour cela, il faut être dans l'obéissance. Parce que, on parle souvent du Saint-Esprit, hein, mais Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Il ne le donne pas aux pigeons. Vous savez comment j'appelle ça, moi, les pigeons voyageurs? Alors, des pigeons voyageurs, il y en a plein. C'est quoi? C'est des gens qui vont dimanche ici dans une assemblée, dimanche après, ah ben il y a un frère un tel qui m'a invité, je suis parti là-bas, dimanche d'après je suis parti là-bas, dimanche d'après je suis parti là-bas. Et pendant ce temps-là, ils ne sont pas là où ils doivent être. Ils ne remplissent pas les tâches qu'ils devraient remplir. C'est comme si vous coupez une main à l'église et il y a une main qui ne travaille plus. Elle n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'elle est ailleurs, là où elle ne devrait pas être. Eh oui, quand je pense à cela, je me dis quand même, regardez ce nombre de gens qui se bousculaient devant la porte. Ce n'est pas la première fois. Une fois, Jésus est monté dans une barque pour ne pas se faire bousculer par les gens. Une autre fois, une femme est venue derrière, elle a touché le bord de son manteau pour être guérie. Jésus s'est retourné et a dit, qui m'a touché? Et le disciple qui était avec, il a dit, je te demande qui t'a touché, tu ne vois pas la foule là? Eh oui. Alors, il y a toujours beaucoup de foule. Il y a aussi beaucoup d'appelés. Mais il y a peu d'élus. Eh oui. Les élus, souvent, ce sont ceux à qui on pardonne beaucoup, ce sont ceux pour qui Dieu fait beaucoup. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Eh oui, c'est marqué dans la Bible. Hein. Celui qui, je vais dire, à qui on pardonne peu, aime peu. Celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Alors toute cette foule, elle est là. Et la Bible nous dit, il leur annonçait la parole. Et puis, des gens vinrent à lui. Ils amenaient un paralytique porté par 4 hommes. Déjà, essayez d'imaginer un instant, cet homme est paralysé, il est sur un lit. Donc il ne bouge pas. Juste. Quel service a-t-il pu rendre à ces 4 hommes pour que ces hommes prennent la peine, je vais dire, de le mettre sur une forme de brancard et de le transporter jusque Jésus? Ça nous montre que cet homme, bien qu'il n'a encore jamais eu de rencontre avec Jésus, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas si mal que ça dans le fond. Hein, parce que, vous savez, souvent, quand on est handicapé, vraiment handicapé, on peut être dépressif. Ben oui, on ne sait pas faire ce qu'on veut. Vous savez, moi j'ai vu des gens en chaise roulante, c'était le soleil qui luisait, 5 minutes après, ils étaient en train d'essayer de se suicider. Parce qu'ils n'avaient plus de jambes. Eh oui. Alors, souvent, ils ont un caractère, je vais dire, presque irritant. Parce qu'ils voudraient bien faire, mais ils ne savent pas faire. Et ils ont l'impression, chaque fois qu'ils demandent quelque chose, de déranger. C'est un peu comme quelqu'un, je vais dire, qui se tape sur les doigts tous les 5 minutes pour finir, il commence à s'énerver. Or, cet homme, on voit qu'il a quand même 4 amis qui vont le transporter. Nous étions aussi paralysés pour Dieu. Nous n'étions pas paralysés physiquement,
marchions dans le monde, on courait même dans le monde. Et on se vautrait dans la boue du péché. Cet homme est paralysé. Il est lié sur son lit. Et puis, ces 4 hommes vont l'amener pour voir Jésus. Est-ce que nous avons 4 amis? Est-ce que nous avons 4 amis? Moi, j'ai déjà 4 amis qui m'amènent au pied de Jésus. Ce sont les 4 évangiles. Et puis, quand je suis vraiment paralysé, j'ai encore 4 autres amis. Il y a Dieu le Père qui m'appelle. Il y a Dieu le Fils qui est la parole de Dieu. Il y a Dieu le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et puis il y a l'ange de l'Éternel qui campe autour de nous et qui nous arrache aux anges. Nous ne sommes pas seuls. Il y a un beau cantique qui dit « Jamais seul avec Jésus sur le chemin de la vie ». Quand je pense à ça, je me dis « Seigneur, ces 4 amis ont été envoyés par Dieu. Parce que même si Dieu voulait l'attirer, c'est toujours pas cloué sur cette espèce de lit qu'il aurait pu venir. Dieu a donc suscité des jambes pour le porter et des mains pour le porter. Vous savez, quand parfois il y a une pierre d'achoppement devant et qu'on n'arrive pas à avancer, les anges nous portent sur les mains comme si nous étions des paralysés pour que notre pied ne heurte pas contre une pierre. Eh oui, quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, ces hommes sont arrivés pour voir Jésus. Et remarquez les efforts qu'ils vont faire. Mais ces efforts, ils ne les font pas pour eux. Eux ne sont pas paralysés. Eux ne sont pas dans un lit. Eux pourraient dire, écoute, je n'ai pas le temps, on verra ça plus tard. Non, eux, ils sont là pour cet homme. Ils sont venus exprès chez lui. Ils ont pris ce brancard et ils ont marché avec jusqu'à ce qu'ils arrivent devant cette maison. Mais voilà, le diable essaye toujours de mettre des bâtons dans les roues dans l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'il y avait peut-être certaines personnes qui étaient là pour écouter la parole de Dieu, mais la plupart d'entre elles savaient que cet homme allait arriver et que Dieu allait faire une œuvre. Et donc, ils étaient là comme, je vais dire, comme une barrière pour empêcher que l'œuvre de Dieu se fasse. Eh oui. Alors, ils arrivent, mais il n'y a pas moyen d'approcher. Il y a moyen de rien faire. Seigneur, j'ai tout essayé, j'y arrive pas. Alors, de 2 choses l'une. Quand tu pries le Seigneur, soit tu es un enfant de Dieu. Et ta prière, elle écarte de toi et elle traverse pour aller vers Dieu. Soit tu es toujours esclave du péché. Et ça, c'est dangereux. Le Fils demeure toujours dans la maison, mais l'esclave n'y demeure que pour un temps. C'est bien, c'est important ce que je dis. L'enfant de Dieu demeure dans la maison de Dieu, mais l'esclave, il ne demeure pas tout le temps dans la maison de Dieu. Eh oui, quand son esclavage est fini, il s'en va. Eh oui. Alors, c'est la même chose dans la vie spirituelle.
si tu ne te sanctifies pas, tu ne resteras pas toujours dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable va mettre devant toi une foule de choses pour t'empêcher d'entrer dans la maison de Dieu, pour t'empêcher de te mettre aux pieds du Seigneur. Tu te lèves, et puis à un moment donné, tu dis, oh, je vais prendre un moment de prière. Drill. Oui, c'est pourquoi? Ah, c'est parce que j'ai un recommandé. Il faut ouvrir le recommandé. Ah, bon, ça va, c'est pas grave. Je vais reprendre un moment de prière, hein, parce que... Drill. Non, téléphone. Allô? Non, c'est pas vrai. Bon, allez, t'en fais pas, j'arrive tout de suite. Ta prière, elle est partie. Elle est partie. Pourquoi? Parce que quand on dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, il y a, je vais dire, des choses dans ce monde qui essayent de dominer et qui essayent de reprendre le pouvoir sur nos âmes, sur nos pensées, sur nos actions. Quand nous appartenons au Seigneur, on n'appartient pas à 50% au Seigneur, ni à 30%, ni à 20%. Je me souviens d'un homme un jour qui était assis, et il me dit, ah, celui-là, il est baptisé du Saint-Esprit à 40%. Et vous, monsieur, vous êtes baptisé du Saint-Esprit? Alors je l'ai regardé avec un grand sourire, il s'attendait à ce que je dise oui. Je dis, cher monsieur, ça ne doit pas se dire, ça doit se voir. C'est la vérité, ça ne doit pas se dire, ça doit se voir. Qu'un autre te complimente, si on peut dire comme ça, mais toi-même ne te vante pas. Car si maintenant tu te vantes, ton témoignage est faux. Car un témoignage ne peut être rendu que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Et vous me direz, mais tu es tout seul sur la tribune. Je ne suis pas tout seul. J'ouvre ma bouche, c'est un autre qui l'a remplie, nous sommes au moins 2. Malheureusement, dans beaucoup d'églises, ils sont tout seuls et ils disent beaucoup de bêtises parfois. Alors, comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, regardez ce qu'ils vont faire. Ils vont monter sur le côté du bâtiment. En général, les toits étaient plats. Ils étaient faits, je vais dire, de branchages comme ça, croisés, avec des plus petits branchages au-dessus, plus resserrés aussi. Alors ils vont commencer par écarter des petits branchages et, je vais dire, le chaume qui était au-dessus. Et une fois qu'ils l'ont écarté, eh bien, ils vont commencer à descendre, se paralyser. Ainsi, quand nous voyons un frère ou une sœur qui est, je vais dire quelque part, paralysé, qui est empêché d'approcher à cause des œuvres et des actions du diable, il faut prier, mais il faut que notre prière écarte les barres du toit et qu'elle puisse monter jusque vers Dieu dans des coupes de parfums qui seront présentées devant l'Éternel. Et que ce soit du parfum de bonne odeur, que ce ne soit pas de l'eau croupie, que ce ne soit pas, je vais dire, de l'ersatz. Comme disait Jésus, parfois il y a des hommes qui pensent qu'à force de paroles, Dieu finira par les entendre. Mais ce ne sont pas les prières les plus longues qui sont entendues. Vous savez, je me souviens à un moment donné, dans certaines assemblées de Dieu, on entendait les chrétiens qui disaient « Ah, aujourd'hui j'ai prié 3 heures ». Et l'autre il disait « Mais moi j'ai prié 3h30 ». « Ah, et moi j'ai prié 2 heures ». C'est dur, hein? Quand tu pries, tu as besoin d'un chronomètre. Tu as besoin d'établir des records de longueur. Ils pensent qu'à force de paroles, Dieu finira par les entendre. Mais Dieu ne regarde pas aux paroles, il ne regarde pas à l'apparence, il regarde à ce qu'il y a dans le cœur. Et parfois, quand
nous sommes en prière et que nous n'avons pas les mots et que nous ne trouvons pas et que nous ne savons pas comment faire, c'est alors par des soupirs inexprimables que le Saint-Esprit intercède pour nous. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, mieux vaut une bonne prière qui est vraie qu'une longue prière qui est une vaine redite ou qui est simplement pour que, je vais dire, pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi. Alors, maintenant ils ont fait l'ouverture. Et ils vont commencer à déposer ce paralysé. Mais où vont-ils le déposer? Alors je pose la question, où vont-ils le déposer? Tiens, par exemple, dans la grande assemblée de Tartampion, parce que là on m'a dit que c'était pas mal. Ou alors, dans la synagogue de, comment est-ce que je vais dire, des copains du dernier jour, par exemple. À moins, bien sûr, qu'on ne dépose dans l'assemblée des merveilleux, ou je ne sais pas, je dis des noms ainsi, mais pour faire comprendre. Hein. Ils le descendent au pied de quelqu'un. Pas au pied d'une religion, pas au pied d'une étiquette, pas au pied d'un mouvement, pas au pied d'un simple homme. Mais dites-moi, combien compte plus parfois sur le pasteur pour une guérison que sur Jésus? Combien compte plus parfois sur leur église, sur leur bâtiment, sur leur étiquette de mouvement, pour enfin se relever et marcher pour Dieu? Ces hommes ne l'ont déposé nulle part. Ils sont venus avec. Pas moyen de passer. On ne sait pas d'un côté, ça ne fait rien, on va essayer de l'autre. Et ils sont montés sur le toit. Et ils ont ouvert le toit. Mettez-vous un peu à la place du propriétaire de la maison quand il a commencé à voir la plaque tomber. Il s'est dit, tiens, je ne dois pas sauter. Alors il a regardé en l'air. Et puis, il a vu qu'il y a des gens qui étaient en train de faire une ouverture. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent ces gens-là? Ils sont en train de casser ma maison ou quoi? Quand on est un enfant de Dieu, on ne recule devant rien. Il faut avoir du culot. Qu'est-ce que vous dites? Il faut avoir du culot. Je vais le dire autrement. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'action. Amen. Dieu nous a donné une puissance sur nous. Cette puissance dépasse tout ce que les hommes peuvent imaginer, penser, ou même, je vais dire, rêver. Elle n'a pas de limite. Elle est cette puissance qui peut ressusciter les morts. Elle est cette puissance qui peut changer un cœur, qui peut changer une vie. Je me souviens de l'histoire de cet homme. C'était un homme qui travaillait dans l'église humblement. C'était il y a des siècles de cela, et à l'époque, d'ailleurs pour ceux qui sont les plus âgés, ils ont dû connaître cela. Dans l'école, il y avait des poêles en fonte, hein, avec des bacs à côté, et on chargeait ces poêles au coq. Il y avait des grillages autour. Parfois, quand on était puni, on allait à la cave chercher du coq. Oui. Et dans cette église, il y avait un vieux poêle à mazout, mais un des tout premiers. Et quand il allumait ce poêle, mais il y avait de la fumée partout. Il fallait qu'il aère, il fallait 3 heures ou 4 heures avant, il fallait qu'il allume le poêle. Ensuite, quand le poêle commençait à prendre, il fallait qu'il aère toute la pièce. Après, il fallait tout fermer, attendre pour que ça chauffe. Et c'était comme ça à chaque réunion.
Et puis un jour, il a allumé le poêle, fumé comme d'habitude, et puis il a remarqué que le poêle était étouffé. Alors, il a ouvert la porte et le poêle a explosé. Il a été tout brûlé des pieds à la tête. Alors, ils lui ont mis des bandages des pieds à la tête. Et au travers de ces bandages suintait de l'eau et du pu. Il était couché sur son lit, incapable de bouger. Et pendant qu'il priait dans son état, incapable même d'ouvrir la bouche parce que ses lèvres étaient collées. Ses paupières étaient littéralement collées. Il avait des cicatrices partout qui sointaient. C'était atroce, épouvantable. Et il s'est mis à prier dans sa tête. Et à un moment donné, il s'est vu dans le ciel. Il y avait là une chorale qui chantait de façon magnifique. Et Jésus était là avec une baguette en or. Alors il s'est retourné. Que veux-tu? Je veux chanter avec vous. Et Jésus lui a dit, ah. Alors il s'est mis dans cette chorale et il a commencé à chanter avec eux. Et puis à un moment donné, la vision s'est retirée et il s'est trouvé dans son lit et il chantait. Mais il chantait dans une langue qu'il ne connaissait pas. Alors, malgré ses blessures, malgré sa souffrance, il s'est levé de son lit. Il s'est assis sur la chaise à côté de sa table et il a prié. Seigneur, donne-moi la traduction de ce chant. Je t'en supplie, donne-moi la traduction de ce chant. Et il a commencé à écrire. Et il a écrit. Et il a écrit. Et quand il est arrivé à la fin de la traduction de ce chant sur le papier, il n'avait plus de brûlure. Amen. Il était complètement guéri. Et ce chant, malheureusement je ne l'ai pas, mais ce chant a été créé vers les années fin 1800, début 1900. Et quand je pense à ça, je dis quand même, vous vous rendez compte, même couché, même dans les plaies, même quand, je vais dire, dans sa souffrance, il priait Dieu, il cherchait la face de Dieu. Et aujourd'hui, oh oui, mais le pasteur, il a dit qu'on peut faire ça. Ah ben, c'est fini, je ne peux plus. Et le pasteur, il m'a grondé. Ah ben, c'est fini, je suis fâché, voilà. Ta faute. Cet homme, ils l'ont porté. Aujourd'hui, quand il y a un accident et qu'il y a quelqu'un qui est blessé ou qui souffre, nous sommes comme les disciples de Jésus. C'est qui a péché pour qu'il soit aveugle de naissance? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est ses parents? Pas possible, il a dû faire quelque chose à Dieu. On dirait les amis de Job. On dirait les amis de Job, oui. Ils ignorent que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, Amen. et qu'il fait luire son soleil sur les bons comme sur les méchants. Au lieu d'avoir de telles pensées, peut-être que nous devrions nous sanctifier. Et une fois sanctifiés, au lieu de critiquer et de chercher la paille qui est dans l'œil du voisin tandis que la poutre est dans le nôtre, peut-être faudrait-il se mettre avec les autres amis et porter ce brancard au pied du Seigneur dans la prière, mais pas des prières qui s'arrêtent au plafond, des prières qui traversent le plafond. Et au besoin, qui font une ouverture dans le plafond pour passer jusqu'à ce que le cas soit au pied de Jésus, jusqu'à ce que Jésus puisse voir ce cas
et que Jésus puisse statuer. Ils l'ont descendu aux pieds de Jésus. Jésus regarde cet homme. Tes péchés te sont pardonnés. Oh, il blasphème. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Comment doivent-ils leur dire? Je suis le pain descendu du ciel. Je fais les œuvres de mon Père. Avant qu'Abraham fût, je suis. Es-tu le Fils de Dieu? Tu le dis, je suis. Dans quel langage doit-il leur dire? Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie en lui-même. Il est là, au pied de Jésus. Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Comment il parle ainsi? Il blasphème. Il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Mais s'il pardonne les péchés, c'est parce qu'il est Dieu le Fils. Il est parfaitement homme dans une chair d'homme, et il est parfaitement Dieu parce qu'il n'a jamais péché. Et qui sont ceux qui critiquent? Ce ne sont pas les petites gens. Ce sont des scribes. On l'a vu, c'est un peu comme des... Comment je vais dire? Tantôt c'est un peu comme des notaires, tantôt ils écrivent les livres de la Torah aussi. Donc ils connaissent les livres de la Torah. Et ils sont en train de critiquer. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux. Vous savez que c'est un don du Saint-Esprit, ça? De savoir ce qu'une personne pense au-dedans d'elle. Il arrive parfois que Dieu nous le montre et à ce moment-là, c'est comme si on l'entendait crier ses paroles. Et nous savons exactement de quoi il retourne. Un peu comme Pierre quand il sort, ces hommes ne sont pas libres, comme vous le supposez. Un peu comme Samuel. Cet homme, c'est toi. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Alors, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Quand il pose la question, il s'attend à ce qu'il y ait une réponse quelque part, non? Seigneur, j'ai eu de telles pensées dans mon cœur. Pourquoi j'ai eu de telles pensées? Ce n'est pas des pensées qui viennent de Dieu, ça. C'est des pensées qui viennent du diable. Et si c'est des pensées qui viennent du diable, Seigneur, mais alors, c'est qu'il y a une porte ouverte et qu'il rentre comme il veut. Et s'il y a une porte ouverte, ça veut dire qu'il y a des choses dans ma vie qui ne sont pas claires et qui ne sont pas nettes. Je m'y suis tellement habitué que j'y pense même plus. Quand, encore une fois, quand je le dis, je le répète ce que j'ai dit tout à l'heure, le Fils demeure toujours dans la maison. Mais si tu laisses le péché dominer sur toi, l'esclave ne reste que pour un temps dans la maison. C'est ce que Jésus dit quand il dit « Les injustes ne résistent pas dans la maison des justes ». Ça veut dire que si nous jouons à ce jeu-là, nous finirons nous aussi par nous écarter et nous en aller. Jésus connaissait leurs pensées et il connaissait ce qu'il y avait dans leur cœur. Nous voyons une chose, c'est que la foule dehors, on dirait qu'elle est là pour empêcher cet homme de s'approcher. Et puis les gens huppés, on va dire, qu'on met aux premières places, n'est-ce pas, les scribes
eh bien, quand ils arrivent, ils pensent à quoi? On ne peut pas pardonner le péché, c'est un blasphème, il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Mais ce sont des hypocrites. Parce qu'ils sont là, et ils n'ont pas ouvert la bouche. Mais Jésus connaît leurs pensées. Ça veut dire que si par exemple j'ai de mauvaises pensées, Jésus connaît ces mauvaises pensées, même si je n'ai pas ouvert ma bouche, même si ma bouche est fermée. N'as-tu jamais lu avant même que la parole soit sur ma bouche, il la connaît déjà? Et s'il la connaît déjà, ça veut dire qu'il connaît déjà les pensées. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? À votre avis, lequel est le plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés, ou prends ton lit et marche? Tes péchés sont pardonnés. C'est pour ça alors que dans les églises, vous avez beaucoup de gens qui disent ah, mais si tu aimes Dieu de tout ton cœur, c'est pas grave. Hein? Ce qui compte, c'est que tu aimes Dieu. Ils ne disent pas tes péchés sont pardonnés. Ils disent c'est pas grave. Donc c'est comme si c'était déjà pardonné, oublié. C'est facile à dire ça, non? Mais même si tu lui dis que ses péchés sont pardonnés et que c'est pas vrai, est-ce qu'il n'est pas toujours paralysé pour Dieu? Donc, tant qu'il est paralysé, tant qu'il est sous le joug du péché, tant qu'il est lié, ne pouvant rien faire pour Dieu, tu peux toujours lui dire que ses péchés sont pardonnés, mais tu lui diras jamais maintenant lève-toi et travaille pour Dieu. Parce qu'il ne se lèvera pas. Mais quand Jésus pardonne les péchés et l'iniquité, ça veut dire que le péché a disparu, l'iniquité a disparu, et plus rien ne nous empêche que de nous lever au nom de Jésus et de marcher pour Jésus. Nous étions peut-être des aveugles qui marchions en tâtonnant dans le monde, ne sachant jamais ce que nous cherchions le bonheur, cherchions la paix, et nous ne savions pas qu'elle se trouvait en Jésus. Nous étions peut-être des muets, en tout cas quand il fallait parler de Dieu, mais quand c'était pour parler du monde, nous avions une babaille qu'il n'est pas possible d'arrêter. Nous étions peut-être sourds aux paroles du Seigneur, mais nous n'étions pas sourds aux paroles de séduction. Ah oui. Nous avions peut-être des mains pour travailler dans le monde, mais pour Dieu, nos mains étaient sèches, handicapées, incapables de faire quoi que ce soit. Mais quand Jésus est venu, il a dit, tes péchés sont pardonnés. Pourquoi peut-il pardonner les péchés? Parce que sur la croix du Calvaire, il a été l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a payé le prix de notre punition. Il a effacé nos péchés, nos transgressions. Il nous a réconciliés avec Dieu. Il a fait de nous des enfants de Dieu. À votre avis, si tout ça n'était qu'une vaste blague, hein? Est-ce que vous croyez que je serai là maintenant? Je vous dirais, mangeons, buvons, de toute façon demain on va mourir, donc profitez-en tant que vous pouvez, parce qu'après, mais parce que j'ai entendu, parce que j'ai vu, parce que je sais. Beaucoup de gens disent, je crois en Jésus-Christ, mais le mot croire dans la Bible signifie savoir, et pour savoir, il faut avoir cette expérience personnelle avec le Seigneur. Il faut venir au pied de la croix, il faut, je vais dire, la délivrance et le pardon des péchés de Jésus-Christ. Alors, on est renvoyé libre. Alors, l'opprimé se relève. Alors, celui qui est voûté se redresse. Alors, celui qui est infirme spirituellement ou paralysé spirituellement, eh bien, il retrouve toute la vigueur
Amen. Et Jésus dit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, pour que vous sachiez que ces péchés sont pardonnés. Pourquoi il dit ça? Parce que voilà le raisonnement. S'il est paralysé comme ça, c'est qu'il a fait quelque chose à Dieu. C'est une punition de Dieu. Dans combien d'églises encore on considère que la maladie est une punition de Dieu, on considère que l'infirmité est une punition de Dieu. Ils n'ont jamais lu l'Évangile. Ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Eh oui. Alors, tes péchés sont pardonnés, mon frère. Et s'il est pardonné, il doit pouvoir marcher pour Dieu. Or, dans beaucoup d'églises, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucun réveil. L'église dort, l'église est paralysée, l'église est sur un lit. Ils viennent s'asseoir, ils écoutent, et puis ils rentrent chez eux, ils ne sont pas meilleurs ni pires que le monde. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que quand le Seigneur est venu nous chercher, il nous a dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux, remplis, baptisés du Saint-Esprit. Nous marchons alors pour la gloire de Dieu. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous sommes dans la main du Seigneur. Et nous ne sommes plus des infirmes spirituels. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, on prend 1 million de chrétiens. Il y a 2 pelés attendus qui parlent de Jésus et qui rendent témoignage. Les autres, on leur dit, c'est pas grave, mon frère, t'en fais pas, on ira tous au paradis. Mais leurs péchés ne sont pas pardonnés. Il n'y a pas de sanctification. Quand la sanctification est là, l'amour rentre dans notre cœur. Et quand on est amoureuse ou amoureux, et qu'on entend la sonnette, et qu'on croit que c'est le fiancé ou la fiancée, tire pas de là, c'est moi qui mens. Quand on travaille pour Dieu, c'est la même chose. Quand on entend la voix du Saint-Esprit, oui Seigneur, tout de suite, j'y vais Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on aime ce contact. Parce qu'on aime servir Dieu. Parce que quand on sert Dieu, on est dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est la gloire. On sait alors qu'on n'est pas seul. On sait que Jésus est avec nous tous les jours. Amen. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Dieu nous a sauvés. Et il nous a sauvés pour des œuvres préparées d'avance, pas pour rester assis sur une chaise. Ce n'est pas le berger qui s'accouple avec les brebis pour les multiplier. C'est les brebis qui se multiplient entre eux. Dans le domaine spirituel, c'est pareil. Les brebis, quand elles sortent de l'église, ce n'est pas pour être paralysées pour Dieu et ne rien savoir faire pour Dieu. C'est pour rendre témoignage. C'est pour se lever et marcher au nom de Jésus-Christ et selon le commandement de Jésus-Christ. Jésus n'a pas dit, vous ferez, si vous avez envie, peut-être quelques œuvres. Il a dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes. Il a dit, demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira. Amen. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et quand il a dit à cet homme, lève-toi maintenant, prends ton lit. Ah, depuis le temps que je suis paralysé. Mais je ne saurais pas. Je suis trop faible. Et vous dites, s'il avait dit ça, il serait resté dans son lit. Ouais. Mais combien de fois vous dites ça?
Je suis trop gros, je suis trop petit, je suis trop mince, je suis trop grand, je ne suis pas assez instruit, je suis trop timide, je ne sais pas bien parler, je ne suis pas assez intelligent. Tous les prétextes sont bons quand on n'a pas envie de faire quelque chose. 3/4 du temps, les chrétiens qui sont comme cela, quand ils vont à la réunion, ils sont comme les enfants qui sont à l'école. Dès qu'il se passe quelque chose ou un bruit, ils se retournent et ils commencent à rêver, à rêver, à rêver. Ah, ils n'écoutent plus. La voix du Seigneur, on ne l'entend plus. Pendant la semaine, on est trop distrait par les choses qui se passent dehors, dans le monde. Ah. Et puis, à la fin du cours, 1 heure avant, le professeur il dit, bon, interrogation. Sur quoi, madame? Sur ce qu'on vient de dire? Ah, oh, et qu'est-ce qu'on a dit, madame? Vous n'avez qu'à écouter. Eh bien, avec le Seigneur, c'est le même. Lève-toi et marche. C'est maintenant le temps de l'interrogation. C'est le moment de l'examen. Vas-tu faire les œuvres que Dieu a préparées ou ne vas-tu pas les faire? As-tu entendu? Pas seulement écouter, parce que je peux écouter une foule de gens qui parlent et rien comprendre à ce qu'ils disent. As-tu entendu les paroles du Seigneur? Es-tu prête maintenant à aller avec la force que tu as? Oh, tu peux toujours dire, je suis le plus petit de ma maison. Vous savez, c'est ce que c'est ce qu'un prophète avait dit. Et il avait dit, je suis le plus petit de ma maison. Vous savez ce que ça voulait dire, le plus petit? Ça veut dire que c'est... Quoi? Zaché. Non, pas Zaché. Ça veut dire que c'est lui qui faisait toutes les tâches sales et ainsi de suite. Il n'avait aucune autorité et toute la famille le commandait. Et il avait tout juste qu'à obéir. Il était le plus petit de la maison. Mais Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Et il est allé avec la force qu'il avait. Et il a abattu les idoles. Et il a tué 2 taureaux de sa maison pour offrir un sacrifice à Dieu. Et les gens ont commencé à dire, oh, il mérite la mort après ce qu'il a fait. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Si ce Dieu qu'il a détruit est vivant, il n'a qu'à se défendre lui-même. S'il est Dieu, il n'a qu'à se défendre lui-même. C'est Gédéon. C'est parce que j'ai une mauvaise mémoire des noms. C'est Gédéon. Oui, oui. Et Dieu vous dit, va avec la force que tu as. Tu te sanctifies, tu marches avec moi. Tu es venu à mes pieds et je t'ai donné le salut. Maintenant, va avec la force que tu as. J'ai de grandes choses pour toi. J'ai des projets de paix, pas de malheur. Pourquoi tu t'inquiètes? Avance, marche. Étroit est le chemin, resserré. Il y en a peu qui le trouvent. Pourquoi? Parce qu'ils se laissent distraire par la foule. Les autres ne le font pas, pourquoi je dois le faire? Parce que les autres descendront dans le séjour des morts. Et toi, si tu fais comme les autres, tu n'es qu'un mouton de panurge. Et un mouton de panurge, c'est comme un aveugle qui suit des aveugles, et ils tombent tous dans un trou. Réveille-toi, toi qui dors. Et la lumière du Seigneur poindra dans ton cœur, dans ta vie. Tu ne te demanderas plus ce que je dois faire, quand je dois le faire, où je dois le faire. Tu te lèveras, rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te dira maintenant, va là-bas, maintenant fais ceci, maintenant fais cela. Et tu marcheras comme un bon soldat de Dieu, avec les armes et la puissance du Seigneur. Et tu pourras dire, celui qui est dans le monde est plus petit que celui qui est avec moi, car celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a été vaincu à la croix du Calvaire. Jésus a écrasé la tête du serpent. Et je marche avec Jésus. Je marche dans l'empreinte de ses pas. Et l'ange de l'Éternel campe autour de moi. Il m'arrache au danger. Je ne suis jamais seul. Et tout ce qui arrive concourt à mon bien. Amen.
Et Dieu ne met jamais sur mes épaules des choses qui dépassent ce que je peux supporter. Il est parti me préparer une place. Et lorsqu'il aura préparé la place, Jésus reviendra, il me prendra avec moi parce que je marche avec lui. Mais si je suis lymphatique, il ne faut quand même pas exagérer. Non. Regarde les autres, ils font rien. Pourquoi je ferais quelque chose, moi? Hein? Avec d'ordre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas assez le Saint-Esprit pour faire? Sa lampe est presque vide. C'est l'aluminium qui fume. Oui, c'est bien, mais Dieu n'éteint pas l'aluminium qui fume. Alors je vais te dire une chose, l'aluminium qui fume, c'est une vierge folle qui n'a pas d'huile. C'est une mèche qui fume, qui pue la mort. Et si tu ne te sors pas de là, si tu ne vas pas acheter de l'huile là où on en vend, te lever et marcher pour Dieu, tu finiras comme ces vierges qui sont arrivées trop tard, quand la porte était fermée, et tu resteras dehors. Cet homme, quand il a entendu Jésus, qui lui a dit, lève-toi maintenant et marche, il s'est levé, il a pris son lit. Il n'a pas été voir le kiné pour une réadaptation. Non, non, quand Dieu fait un miracle, c'est miraculeux. Il s'est levé, il a pris son lit, et il est rentré chez lui, il a fait ce que Dieu lui demandait. As-tu fait ce que Dieu te demande? Qu'est-ce qu'il y a? Dieu ne t'a jamais confié les grandes choses. Mais il ne peut déjà pas te confier les petites, tu ne les fais pas. Quand il te dit ça ne va pas, change, tu ne le fais pas. Et tu attends quoi? Tu attends de devenir un Moïse, tu attends de devenir, je ne sais pas moi, un Abraham, tu attends de devenir un Josué. Dieu les a déjà eus. Aujourd'hui, c'est toi qui me veux. Tu es où? Dieu compte sur toi. Oh, ce n'est pas que Dieu ait besoin de toi. Dieu n'a besoin de personne. Mais tu as besoin de Dieu si tu veux être sauvé. Et Dieu veut te faire l'honneur de participer à son œuvre. Alors tu vas faire quoi? Tu vas cracher dessus? Pourquoi Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe? Il est comme un mendiant, il est dehors. Il devrait être dedans. Il devrait souper avec toi et toi avec lui. Au lieu de ça, quoi? Il n'y a pas de Jésus? Non, parce que le monde occupe trop. C'est une foule de choses qui viennent occuper mon esprit. Cette foule de choses sont comme les ronces et les épines. Elles étouffent la parole de Dieu. Elles la font mourir. C'est ce que le diable veut. Le diable ne veut pas que tu t'approches de Jésus. Il a juré de te détruire. Il a juré de faire de toi un esclave. Il a juré de te priver, je vais dire, de la maison que Jésus veut te préparer. Il a juré de te priver de la vie éternelle que Dieu veut te donner. Il te hait. Il ne t'a jamais aimé. Il te hait d'une haine parfaite. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Tu as été créé à l'image de Dieu. Et il est Dieu. Chaque fois qu'il te regarde, il regarde sa défaite dans le ciel. Il regarde que sa tête a été écrasée. Il regarde qu'il a perdu la bataille et que Jésus est le grand vainqueur et que Dieu est le grand vainqueur. Il est un peu comme une femme qui a été violée, qui regarde le visage de l'enfant qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à son violeur et qui déteste son enfant. Le diable nous déteste. Il ne nous a jamais aimés. Le diable voudrait tous nous faire mourir et souffrir tant qu'il peut. Jésus te dit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Prends ton lit et marche. Tu verras alors que, au lieu de subir, au lieu de souffrir, tu verras alors que tu marcheras de victoire en victoire. De victoire en victoire. Tu verras que le diable n'a jamais rien eu pour toi et qu'il n'y a rien entre Dieu et le diable, entre Christ et le diable.
tu verras à ce moment-là que être un enfant de Dieu, ce n'est pas le dire, c'est le faire. Parce que l'action, c'est la preuve de la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tu ne feras rien pour Dieu. Et tu dormiras toute ta vie. Alors si c'est ça le but de ta vie, je te le dis tout de suite, sors de l'église même ta vie comme tu veux, de toute façon tu finiras au même endroit. Parce que quand on vient à Dieu, les enfants de Dieu ne sont pas des fainéants. Ce n'est pas des fainéants, ils travaillent pour Dieu. Et quand ils font un travail à l'usine ou n'importe où, ils ne le font pas comme pour les hommes, ils le font comme pour le Seigneur. Amen. Parce qu'ils veulent un bon témoignage. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a une maison pleine de bordel. Non. Pourquoi? Parce qu'il ne voudrait pas qu'on dise c'est ça les chrétiens. Il y a un témoignage à rendre. Les femmes chrétiennes nettoient leur maison. Les hommes chrétiens travaillent. Ils ne remplissent pas les bureaux de chômage. Ils sont toujours à l'œuvre. Et même quand ils travaillent pour Dieu, là où ils se trouvent. Et quand je pense à ça, je dis quand même, Seigneur, regarde les gens comme Abraham. Ah, Seigneur, j'écoute. Mon fils, l'unique, celui que tu m'as donné, de ma femme. D'accord, Seigneur. Même son propre fils, son fils unique, il ne l'a pas refusé à Dieu. Et toi, 5 minutes, tu le refuses à Dieu? Parce que tu n'as pas le temps, parce que tu veux faire autre chose? Cet homme, il a été déposé au pied du Seigneur. Et nous, parfois, nous oublions de prier les uns pour les autres, de nous déposer au pied du Seigneur. Parce que parfois, dans une difficulté, dans un problème, on est, je vais dire, omnibulé. Ça veut dire que toutes les pensées se tournent vers le problème. Et pendant que toutes les pensées se trouvent vers le problème, eh bien, il n'y a plus de pensée pour Dieu. Vous savez, dans beaucoup de cas, je l'ai vu. Et je l'ai expérimenté moi-même. Quand les tribulations arrivent, quand les problèmes arrivent, le diable se sert de cela comme un crochet pour dire « Allez maintenant, irrite-toi, allez fâche-toi, allez irrite-toi, allez fâche-toi » jusqu'à ce que nous sachions enfin dire « Seigneur, de toute façon, je ne peux rien changer. Alors prends, Seigneur. Amen. Moi, je ne veux plus penser à ça, c'est ton problème, c'est plus le mien. » Et alors le diable lâche sa prise. Il reviendra autrement. Il reviendra autrement. Mais à ce moment-là, il lâche sa prise. Et quand Jésus est comme ça sur notre chemin, je peux vous dire que même les montagnes de difficultés, de problèmes ne peuvent pas résister. Parce que nous les prenons et nous les rendons à celui qui est le prince de la puissance de l'air et de la marée humaine, si je peux m'exprimer comme ça. Et à l'instant, il se leva, il prit son lit et sortit en présence de tout le monde. Vous remarquez qu'il obéit au doigt et à l'œil. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. On aurait pu s'attendre à ce qu'il se lève, qu'il laisse son lit là, qu'il saute au cou de Jésus. Non, Jésus lui a donné des ordres précis. Précis. Oh, il ne faut pas tout prendre à la lettre. Il a tout pris à la lettre. Il n'a pas pris le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Il s'est levé de son lit, il a pris son lit et il est rentré chez lui devant tout le monde. Quand Dieu demande quelque chose, ne cherche pas à ajouter, ne cherche pas à retirer. Tu dois faire exactement à la lettre ce qu'il t'a dit, car c'est là ce qu'il t'a ordonné. Et s'il t'ordonne une chose, ne cherche pas à gauche ou à droite pour faire autrement.
Le paralysé aurait pu dire, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, ou je vais faire comme ça. Tout ce qu'il aurait fait aurait été un échec. Parce que Jésus, qui est Dieu le Fils, a donné son commandement. Lève-toi, prends ton lit, marche, et va chez toi. Et cet homme, c'est tout ce qu'il a fait. On ne lui dit pas, il est parti en sautant, il est parti en courant, il a sauté en louant Dieu, ou il a sauté dans les bras de Jésus. Non, 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 non. Depuis le temps qu'il est paralysé, il sait qu'il faut faire ce que Dieu dit. Parce que s'il ne fait pas ce que Dieu dit, l'ennemi va se servir de ça pour essayer de grignoter une partie de sa victoire. Alors il se lève, il prend son lit, il marche et il rentre chez lui. T'entends, toi qui vas d'une maison à l'autre, lève-toi, prends ton lit et rentre là où le Seigneur t'a placé. Amen. Et pas ailleurs, à droite et à gauche. Tu entends, toi qui essaies de tirer des enfants dans les autres églises, soi-disant que chez toi c'est meilleur. Tu es un ouvrier de Satan. Maintenant, chrétien, lève-toi et marche. Avance avec ton Dieu. Parce que c'est avec lui qu'on remporte victoire après victoire. C'est avec lui qu'on apprend à avoir de l'assurance. C'est avec lui que la foi grandit, grandit, jusqu'à être prête à mourir pour lui et en lui. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jamais rien vu de pareil. À l'époque où Jésus est venu, les églises étaient pareilles à aujourd'hui. C'était l'assoupissement, c'était l'abandon de la foi, c'était la religiosité. Et ces gens qui étaient là ont dit, on n'a jamais rien vu pareil. Lève-toi et marche avec le Saint-Esprit, et tu pourras dire, Seigneur, je n'ai jamais rien vu de pareil. Je ne savais pas qu'une telle puissance pouvait exister. Je ne savais pas que les paroles pouvaient toucher le cœur au point de changer un individu par la puissance du Saint-Esprit, de renvoyer libre l'ivrogne, de faire marcher celui qui était paralysé pour la foi, de faire entendre tes paroles à celui qui était sourd, et d'ouvrir la bouche du muet pour qu'il te loue, pour qu'il te rende grâce, pour qu'il te remercie. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jusqu'à présent, tu as vu tout ce qui se fait de pareil. Pareil ici, pareil là. Ouais, c'est toujours pareil, quoi. Hein. Tu veux de l'extraordinaire? Tu veux du jamais vu? Alors, mets-toi au pied du Seigneur. Si tu n'y arrives pas, demande au Saint-Esprit de t'aider. Et tu vas voir, le Seigneur va te donner l'ordre, il va te donner la force. Et quand tu diras, mais Seigneur, je suis trop faible, je ne savais pas. Va avec la force que tu as, je serai avec toi. Amen. Et Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, elle est la vérité, elle est la vie. Elle nous montre encore ce soir, Seigneur, que nous ne devons pas être nonchalants. Nous ne devons pas être lymphatique. Nous devons au contraire être réveillés. Nous devons être des lumières dans ce monde. Et on ne met pas une lumière sous un oiseau. On ne la couche pas pour qu'elle dorme, mais au contraire, on la met au milieu de la maison pour qu'elle éclaire. Cette lumière, Seigneur, cette véritable lumière que tu as mise en chacun d'entre nous, ne permet pas, Seigneur, que nous la laissions éteindre, mais qu'au contraire, nous ranimions les dons que nous avons reçus, et qu'ainsi, Seigneur, ta lumière puisse luire dans ce monde
Que ceux, Seigneur, qui sont encore infirmes spirituellement ou qui sont morts spirituellement puissent ressusciter et revenir à la vie. Et que ceux, Seigneur, qui sont lymphatiques puissent trouver le courage, qu'ils puissent marcher en ton nom, avec ta puissance, avec ton esprit, avec ta parole, avec ta présence. Et qu'ainsi, Seigneur, ils puissent goûter au don merveilleux et savoir que tout est possible à celui qui croit. Ainsi, Seigneur, nous te remercions déjà pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu feras encore. Sachant, Seigneur, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Te sanctifions, Père Saint, de ta parole si exacte, si puissante. Nous voulons, Père Saint, te dire merci, Père Saint, parce que tu nous encourages encore, Père Saint, de nous lever, Père, et de marcher, Père. Là où tu nous envoies, Père Seigneur, nous pouvons que ta Seigneur, Père Saint, encore règne, Père Saint, tu es le maître de maître. Règne, éternel Dieu, parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. C'est pour cela, Père Saint. Merci pour ta parole qui est vraie et exacte. Et oui, Amen. Nous pouvons, Père, que toi seul, Père Saint, tu puisses encore affermir si tu n'as pas, Père Saint. Et Père, conduis-nous de ta partie. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons faire ce que tu as dit. Nous voulons obéir, Père Saint, à ta parole. Sois glorifié, Père Saint. Nous voulons aussi obéir à tes ordres, Père Saint. Car nous sommes des soldats. Comme Paul avait dit, soyez comme des bons soldats en Christ. Père, c'est toi qui donnes des ordres, Père Saint, dans la vraie vie. Si tu dans notre vie spirituelle, c'est toi, éternel Dieu. Tu nous donnes des ordres. Et le Saint-Esprit nous aide à exécuter ce que tu as dit. Père, nous demandons Père Saint. Et remercie encore l'instrument que tu as choisi. Bénis toutes ces familles de Père ici, Père Saint. Parce que nous avons écouté ta parole. Nous avons eu des doutes comme toi tu dis. Et nous voulons faire obéir, Père Saint, ta parole en nous, Père Saint. Sois glorifié, merci Dieu. Nous te bénissons, nous te sanctifions encore pour notre chemin de vie. Protège-nous, que ta main sainte nous protège comme un bouclier, comme un refuge, Père Saint, contre le risque du diable. Béni soit-il de Dieu, Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pour cela, Père, nous pouvons te lever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole d'aujourd'hui. Parole qui réconforte, parole qui exhorte ton peuple. Car tu es tout pour nous, tu es notre Dieu, et nous sommes tes enfants. Merci Seigneur, car c'est toi qui relèves, qui reprends, qui châtie. C'est toi qui nous réconforte de ta présence et de ton amour. C'est toi Seigneur qui nous fortifie, nous encourage et nous guérit. Et pour cela, mon âme te bénit et te rend grâce. Et te remercie de tout ce que tu fais pour nous. Car tu es un tendre Père qui nous aime tous d'un amour éternel. Ce soir, tu nous exhortes à nous effacer pour ce monde et à nous endormir pour ce monde, mais à rester éveillés pour toi, à travailler pour toi. Non pas, Seigneur, du bout des lèvres, mais du fond de notre cœur, avec sincérité, fidélité. Et Seigneur, tu connais notre faiblesse et notre force, rien n'est caché devant toi. Viens nous fortifier là où nous sommes faibles, mon Dieu, car nous t'aimons de tout notre cœur et nous voulons faire ta volonté, comme tu le désires, dans toutes les circonstances de la vie qui se présentent à nous. Apprends-nous, Seigneur, à marcher de l'avant, apprends-nous à nous humilier, à nous sanctifier comme tu le veux, que ta parole et ta lumière inondent dans notre cœur, car tu es vie et lumière, tu es notre Dieu, tu as tous les pouvoirs, tu as toute force, Seigneur, et en toi nous avons confiance. Que cette parole soit inondée, Seigneur, et cette lumière en nous, afin qu'inondée, nous puissions la partager avec quiconque veut s'approcher de toi. Car combien sont encore rebelles sur cette terre, rien n'est caché devant ta sainte face.
tu vois tout et tu sais tout. Dans ta maison céleste, Seigneur, tu vois tout ce qui se passe, Seigneur. Et tu nous demandes d'agir comme des sentinelles sur cette terre, vigilantes, Seigneur, et mets sur notre bouche des paroles de la vie, afin que nous puissions témoigner de toi, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, de tout ce que tu fais pour nous, afin que ces personnes puissent aussi s'approcher de toi, Seigneur, au pied de ta sainte croix, et s'agenouiller auprès de toi, Seigneur, et t'accepter comme sauveur et maître. Agis, Seigneur, que ta lumière resplendisse dans ce monde, dans tous les coins sombres, car combien de coins sombres existent, ils sont nombreux, Seigneur, tu les vois, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, de toujours te chercher tant que tu es prêt, de t'invoquer, Seigneur, de te faire connaître nos prières, nos demandes, nos requêtes, nos prières les plus profondes, et que le méchant abandonne ses mauvaises pensées, ses mauvaises voies, et qu'il vienne à toi, c'est toi qui es toujours là, prêt à pardonner. Agis, Seigneur, que le méchant abandonne sa voie et qu'il vienne vers toi, Seigneur. Nous te prions pour cela. Agis, car tu vois, Seigneur, comment il est rusé, prêt à dévorer sa proie, Seigneur. Mais toi, tu es plus que vainqueur, tu l'as vaincu à la croix du Calvaire, tu as toute autorité, tout pouvoir, tu es justice, tu es vie et lumière, et en toi, nous croyons, Seigneur. Nous croyons en toi. Utilise-nous, Seigneur, comme un instrument béni entre tes mains, car nous voulons, Seigneur, faire ta volonté, Seigneur. Nous abandonnons tout notre être, Seigneur, entre tes mains. Façonne notre être, Seigneur, comme tu le veux, Seigneur, à ton image, Seigneur, car nous t'aimons et nous voulons rester sur le bon chemin. Gloire et puissance te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Oui, c'est vrai, Seigneur Jésus, moi je vais faire ta volonté, comme tu as dit au travers de ton serviteur, qu'il ne faut pas aller à gauche, à droite, mais faire ce que toi tu veux. Et quand on a une église, il faut rester dans son église et rester dans la parole qui est la vérité de toi, Seigneur Jésus, et étroit, que je mets étroit. Et non l'âge et torture, raboteux, toutes ces choses-là, Seigneur Jésus, Saint-Esprit que tu connais. Et moi je veux te le faire aussi, et prends-moi toujours à ton service pour amener des personnes à toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, pour être encore sauvés de ce monde ici-bas, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et garde-moi toujours dans ton chemin étroit, et merci pour ta parole qui a été donnée, et merci pour tout ce que tu fais pour moi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et je veux te plaire, et donne-moi toujours cette foi qui est de toi, et que je ne la perds pas, et que ton Saint-Esprit règne toujours en moi, soit toujours en moi, et sois avec chacun de nous ici présent, mes frères et sœurs, et relève corps, âme, esprit, que nous ne soyons pas dans cette fatigue, mais que du contraire, nous soyons dans l'allégresse et la joie avec toi, et de ne pas te déplaire, et faire ce que toi tu veux, ta volonté à toi, Seigneur Jésus. Tu connais, comme il a dit le frère, par des soupirs inexprimables, tu connais déjà qu'est-ce qu'on va dire, Seigneur Jésus. Et c'est la vérité, les qu'on ne sait pas te prier. Et par les soupirs, tu sais déjà toutes choses à la fin. Mais nous ne devons pas faire nos volontés, sauf par exemple pour la maison qu'on cherche, ou bien pour, mettons, à acheter, ou bien à louer, c'est là. Nous devons aller vraiment dans tes volontés à toi, que c'est là que tu nous veux pour chacun de nous, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et je te remets tout cela au trône de ta grâce. Je te remets aussi Cindy au trône de ta grâce. Et là aussi, je te demande que soit vraiment ta volonté, si elle doit habiter à vous, si elle doit habiter à Ginelle, ou je ne sais pas, moi, si elle doit avoir une maison sociale. C'est toi qui connais déjà tout, déjà l'avance. Et je te remets tout cela au trône de ta grâce, Seigneur Jésus. Et aide-nous à avoir la foi en toi, Seigneur Jésus. Ça, c'est le plus beau que l'on puisse faire avec toi, Seigneur Jésus. Mais pas par notre chose à nous,
par nos pensées à nous, par nos choses. Oh, on va faire ce qu'on va faire. Bon, aide-moi, cette femme-là, toujours avoir foi en toi, Seigneur Jésus. Et ne pas te détruire, mais chacun ici de nos frères et sœurs aussi la même chose. Et alors qu'ils soient toujours remplis de ton Saint-Esprit Saint, tes serviteurs de toi, Seigneur Jésus, les pasteurs et nos frères et sœurs, Seigneur Jésus. Je ne sais quoi te dire, mais tu connais tout de Christelle et enfin, je te remercie pour ce dimanche, le premier jour de la semaine, qui est ton jour à toi, mais pas le mien, parce que nous sommes venus t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur Jésus, parce que tu es esprit et vérité, et moi j'ai peur de te déplaire, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur Jésus, garde-moi dans ton chemin étroit, et que moi aussi je reste dans ton chemin étroit, Seigneur Jésus. Parce que je veux te plaire, Seigneur Jésus. Je veux faire tes volontés, mais pas à gauche, à droite, ça ne marche pas. Comme il a dit ce frère, ton serviteur Christian, qu'on va toujours voir la prière plus belle par là. Et qu'après on tombe pas dans le bon, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Où est-ce qu'il n'y a pas de réveil? Merci Seigneur Jésus, parce que nous voulons tous ce réveil de toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Moi aussi je le veux, je l'accepte. Et je sais qu'on l'aura, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Car tu nous donnes si on demande de tout notre cœur et de toute notre âme, Seigneur Jésus. Parce qu'on n'est rien, on est si petit quand on nous décrase un petit poil de genévrier, un grain de genévrier. Mais en toi, on est tous, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Enfin, tu nous connais, chacun sur notre cœur, qu'est-ce qu'on veut te dire, mais des fois, on ne sait pas toujours s'exprimer, Seigneur Jésus. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Nous nous voyons tous entre tes mains, Seigneur, tu sais toutes choses qu'on peut cacher. Que tu puisses nous aider, nous aussi nous relever, nous fortifier et nous diriger chaque jour. Nous garder dans ta puissance. Et nous devons aussi le retour, tu puisses nous garder. Et aussi tout le jour de nous, Seigneur, que tu puisses nous garder dans toutes choses. Et je te remercie pour tout, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. 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 Très bien, nous terminerons avec le cantique numéro 307. Suisse 48. À la porte d'un cœur, Jésus frappe ce soir. Il est déjà si tard, et dehors tout est noir. Si tendre et si pressant est l'appel de sa voix. Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Il t'appelle mon frère, répondre à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Il a frappé souvent, toujours ce fut en vain. Et ta réponse était qu'il attendra demain. Mais il insiste encore, suppliant, reçois-moi. Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Il t'appelle mon frère, répond à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Il est des seuils, hélas, où Jésus ne va plus. Des cœurs à tout jamais, fermés, glacés, perdus, pour n'avoir pas ouvert à l'appel de sa voix. Quand c'était la dernière fois, serait-ce la dernière
Il t'appelle mon frère, oh, réponds à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Amen. et Amen.